Nous sommes là aujourd'hui pour constater ensemble avec tout le monde de la situation qui prévaut sur le boulevard dit des 54 mètres à Ziguinchor. On se demande pour quelles raisons les politiques ou les politiciens attendent à chaque fois que des pneus soient brûlés, attendent à chaque fois que des gosses soient tabassés par la police, attendent à chaque fois que des routes soient barrées, attendent après qu'il y ait des tracasseries au niveau de la route, attendent à ce qu'il y ait des morts, attendent à ce qu'il y ait des blessés, attendent à ce que des familles perdent leurs parents, attendent à ce que des amis ne voient plus leurs camarades, attendent à ce que la situation soit plus grave pour ensuite bondir et promettre aux populations de Ziguinchor que le boulevard sera éclairé. Ce que nous voulons, c'est de la réactivité. En fait, qu'on prenne les devants pour juguler les problèmes. Si Abdoulaye Baldé m'entend, qu'il sache qu'il est élu, non pas pour courir derrière les problèmes. Nous voulons qu'il court devant les problèmes. Parce qu'il a un budget en milliards. Ce budget en milliards, c'est pour juguler les problèmes, faire en sorte qu'il y ait moins de difficultés pour les populations de Ziguinchor. Le boulevard de 54 mètres est un mouroir. Il y a tellement de jeunes Jakartamans qui sont morts ici. Aujourd'hui, on les a perdus à jamais. Il y a tellement de gens qui se sont fracassés ici. Aujourd'hui, ils sont touchés dans leur chair à jamais. Il y a tellement de gens qui ont perdu une jambe, un pied, qui ont perdu un œil. Ici, sur le boulevard de 54 mètres. Aujourd'hui, c'est irréparable. Et il ne faudrait pas qu'on attende à ce que l'irréparable se produise pour ensuite venir promettre, sous le feu des caméras, qu'il y aura la lumière. Ils sont venus ici il y a plus d'un mois. Vous avez vu avec nous ensemble que rien n'est fait. Ils disent souvent que c'est la CEDEAO qui doit s'occuper de ça. Mais les Ziguinchorois appartiennent à la CEDEAO ou pas? Si c'est le travail de l'État, mais que l'État le fasse. Mais on sait que quand les collectivités locales ont des problèmes, elles font appel à l'État. Donc nous nous adressons non pas à l'État du Sénégal, mais nous nous adressons et à l'État du Sénégal et à la mairie de Ziguinchor pour que la lumière soit faite ici. Que cette situation-là, qu'on la dépasse à jamais. Parce que les jeunes qui sont sortis pour brûler des pneus, mais ils sont toujours là. Et la situation est toujours là. Et il y aura toujours des morts. Rien que ces jours-ci, il y a eu un accident ici. Il n'y a pas longtemps. Et le maire est entre quatre murs, dans un bureau climatisé, lui et ses conseillers, alors qu'ici des jeunes meurent. Ça ne peut pas continuer. C'est urgent. C'est urgent. C'est ça. Et on ne veut pas qu'ils attendent jusqu'à l'approche des élections pour venir faire ça. Parce que ça va être de la politique politicienne. Ce que nous voulons, c'est qu'ils posent des actes forts qui prouvent qu'ils ont été élus pour les Ziguinchor, qui prouvent que c'est Ziguinchor qui est dans leur cœur. Voilà pourquoi nous sommes venus ici ensemble avec nos camarades de Vision Citoyenne, avec les camarades de FRAPP, avec les populations de Kandiala. La seule chose qu'ils ont fait, c'est des promesses. Or, au Sénégal, depuis 1960, on promet. Depuis 1960, on est en train de faire des promesses. C'est des gouvernants qui posent peu d'actions et qui promettent beaucoup. Et ça, c'est dépassé. La jeunesse actuelle ne se nourrit plus de promesses. La jeunesse actuelle, la jeunesse de Ziguinchor, se nourrit actuellement d'actions concrètes, visibles à l'œil nu. C'est ce que nous demandons. Si vous vous rappelez, il y a 4 ans ou 5 ans, dans le discours, dans l'adresse à la nation de Macky Sall, il avait parlé des ponts de Baïla et de Djouloulou. Oui. Mais la situation à Ziguinchor, ce n'est pas uniquement ces deux ponts-là. Je dis bien, on l'avait dit dans une de nos sorties de FRAPP, tous les ponts de Ziguinchor sont des mouroirs. En fait, ils attendent que ça explose. Ces ponts-là sont déjà finis. Si vous prenez le pont de Katakalous, il est mort. Si vous prenez le pont de Djouloulou, c'est fini. Le pont de Baïla, n'en parlons plus. Le pont de Djibidjon, il est catastrophique. Le pont Towor, il est mauvais. Le pont de Ziguinchor, ça ne marche pas. Alors que tous ces ponts-là de Ziguinchor, aujourd'hui, sont dans des situations difficiles. Nous, on nous parle de promesses encore, alors qu'en 2005, on nous avait déjà promis. C'est un renouvellement de promesses. Or, nous n'avons pas confiance aux promesses. Ce que nous voulons, c'est que ces ponts-là soient refaits le plus rapidement possible pour permettre aux Casamancaises et aux Casamancais de circuler et d'aller devenir librement.